Voilà, fidèles internautes de notre chaîne Essengo TV, bienvenue dans notre émission Espace Jésus, le nom que j'adore, une émission qui vous amène à la découverte des différents serviteurs, servants de Dieu et artistes adorateurs de l'Éternel et bien d'autres. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons fait plaisir, nous faisons plaisir plutôt de vous amener quelqu'un de très bien, un serviteur de Dieu, un homme charismatique, un homme très gentil que plusieurs connaissent et d'autres vont devoir les découvrir dans cette émission Espace Jésus, le nom que j'adore. Alors, avant d'aller loin, j'aimerais que nous puissions nous abonner massivement à nos différentes chaînes, différents comptes YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et bien d'autres. Alors, la personne que je reçois aujourd'hui, comme je le disais, que plusieurs le connaissent et d'autres vont devoir découvrir aujourd'hui. La personne est déjà à côté de moi, à qui j'ai dit déjà bonjour, très cher homme de Dieu. Bonjour, Papa et Sengo David. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons bien. Dieu nous fait grâce, vraiment. Tout va bien, la santé spirituelle, la santé physique. La santé physique, ça va très, très bien. Et la santé spirituelle aussi. Nous nous battons tellement pour que ça soit bien. Parce que c'est une vie tellement qui demande beaucoup. Alors, nous nous battons pour que ça soit bien. En tout Mais cas, nous sommes dans une bonne voie. très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Espace Jésus, les noms que j'adore. Quelles sont vos impressions, Papa Josué? En tout cas, je suis aussi content d'être reçu dans votre émission tellement. Mon impression, c'est que tellement mon impression est positive, du fait que est positive plutôt. Voilà, je suis content, je vois vraiment tellement l'amélioration et les choses tellement évoluent jour à jour. Merci En tout beaucoup. cas, ça va très très bien. Au Vraiment. service de l'excellence. De l'excellence, vraiment là, ce n'est pas oublié d'ailleurs. Merci, tout est Papa excellent. Josué. Comme je l'ai dit, c'est un plaisir pour moi et pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Et nous allons parler avec vous sur un sujet qui est en train de faire, de retentir ces jours-ci Imaginez. sur les réseaux sociaux. J'espère que Papa Josué est déjà prêt pour ces grands sujets. Oui, nous sommes prêts. En tout cas, c'est un sujet tellement auquel les grands hommes, des grands esprits ont pu parler. Alors, nous allons essayer un peu de brancher aussi pour voir qu'est-ce que Dieu aussi... Je suis en train de sentir les cœurs de la population en train de battre. Voilà, c'est un sujet, nous savons que ça demande les grands esprits, parce que c'est un sujet qui a créé des débats pour les autres, des querelles entre des croyants, entre des églises. Alors, c'est un sujet à parler vraiment avec beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, afin de ne pas aussi blesser ou perdre certaines âmes. Parce que c'est un sujet qui peut facilement perdre les âmes, aussi gagner les âmes. Alors, Papa Josué, le sujet qui est déjà affiché là au bas de l'écran, l'inspiration et l'écriture, ou encore l'inspiration face à l'écriture. Parce que moi, je pense que le sujet en soi, c'est l'inspiration et l'écriture. Mais les gens ont fait de ça l'inspiration face à l'écriture, comme c'est défini un combat entre les deux. À vous, Papa Josué, l'inspiration et l'écriture. Waouh! Vous venez d'épingler quelque chose de très, très, très important, que c'est un sujet qu'il faut aller avec beaucoup de sagesse. C'est parce que c'est un sujet qui concerne les divins. En tout cas, nous ne pouvons pas parler n'importe comment. Ouais. Il faut trop de sagesse. Vous voyez, l'inspiration, vous savez, l'inspiration, si je me mets à définir l'inspiration, je ne peux pas, c'est parce que si je me mets à définir selon les dictionnaires, en tout cas, je définis par rapport à ce que je suis en train de comprendre. OK. L'inspiration, si je peux définir l'inspiration, vous devez comprendre vraiment que c'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu. Ce monde-là permet à Dieu de se connecter à l'homme, de transmettre sa pensée, instruire. Ce n'est pas l'inspiration. Donc, c'est une voie par laquelle Dieu vient nous connecter. L'inspiration, c'est un chemin, une voie par laquelle Dieu vient nous connecter pour pouvoir nous instruire, nous montrer sa volonté, nous enseigner. Tout se passe par l'inspiration. C'est une voie mère pour Dieu de nous parler.
Voilà. Et quant à l'écriture? L'écriture, je peux dire, comme je viens de dire, que c'est une voie par laquelle Dieu vient nous parler. Dieu vient déposer une pensée en nous, qui est bien sûr l'inspiration, au travers du Saint-Esprit. Il dépose une lumière. Cette lumière doit être matérialisée, Donc, soit par par l'écriture, l'écriture. soit par... c'est peut-être Dieu t'a dit vraiment de faire ceci, cela. Après avoir été inspiré, tu dois maintenant agir. Donc, l'écriture, c'est le matériel de l'inspiration, si je peux dire. Donc, voilà, au moins, c'est ce que moi, j'ai compris. Merci beaucoup. Le sujet est tellement vaste. Il est tellement vaste. Alors, bon, ce que nous avons beaucoup plus remarqué, c'est un sujet qui a créé aussi quelques divisions, des incompréhensions. Oui. Déjà, dès le départ, c'était le pasteur Mike Kalambay, que nous connaissons tous, qui était en train de prêcher dans sa prédication. En prêchant, il est arrivé quelque part, il a dit que l'inspiration, toute inspiration qui ne vient pas de Dieu, c'est diabolique. Vous voyez? Alors, il a évoqué la chanson de notre pasteur aussi, l'Ifoko du ciel, qui a dit que l'inspiration, c'est le monde de Dieu et vient de la voûte céleste et elle est plus forte que les Écritures. Vous voyez? Alors, quant au pasteur Makalamba, il a dit que c'est faux et archi-faux et mensonge, comme il le disait lui-même, que c'est tellement du mensonge. Parce que l'inspiration ne peut jamais être plus forte que l'Écriture. Et c'est là que nous cherchons beaucoup plus l'éclairage. Parce que, au-delà de tout ça, nous savons, la Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Alors que le pasteur du Foro du ciel a dit que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Bon, les uns donnent raison au pasteur Mekalambai et les autres donnent raison au pasteur Lifoko du ciel. Mais ces sujets concernent tous les corps du Christ. Oui. Et si que nous ne voulons pas il ne faut pas qu'il y ait des divisions des églises ou bien des communautés à cause de ces sujets. Alors, Papa Josué, selon vous, vous allez corriger les pasteurs Mekalambai, vous allez corriger les pasteurs du Foko du ciel, ou vous serez neutre, je ne sais pas, vous allez mettre la complémentarité entre ces deux sujets, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas venu corriger quelqu'un. Voilà, je ne suis pas venu corriger quelqu'un, mais moi, je viens, par rapport à ce que je vais parler, celui qui va entendre va pouvoir maintenant faire l'allusion à ce que le pasteur Mike a parlé. Si c'est une correction, moi vraiment, si c'est, voilà. Okay. Moi, si je n'ai pas besoin de corriger quelqu'un tellement. En tout cas, sont nos aînés d'ailleurs, vraiment comme papa, il faut que c'est un père vraiment. Pasteur Mike Kalambay, vraiment, il est tellement avancé par rapport, donc c'est un grand frère vraiment dans le lycée. Moi, je ne peux pas vraiment le corriger, mais néanmoins, je vais parler, ce que je vais parler vraiment, c'est lui, quelqu'un, c'est celui qui va entendre, celui qui va essayer de checker ce que je vais parler. Là, il pourra voir si c'est la correction ou pas. Maintenant, selon vous, entre les deux, comment vous pouvez parler de l'inspiration de l'écriture? Donnez-nous, je ne sais pas, un enseignement, je ne sais pas, votre apport par rapport à cela. Voilà. Ce que nous devons comprendre, vous voyez, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile à enseigner, à corriger, à faire tout ce qu'on nous a parlé dans le livre de Timothée. Voilà. Vous savez, si je peux donner un exemple, l'inspiration est comme une mère, est comme une mère qui engendre son fils, son enfant, qui est bien sûr l'écriture, les écritures. Donc, est-ce que l'enfant peut être supérieur à sa mère? Vous allez comprendre vraiment que la mère sera toujours supérieure à son enfant, parce que c'est lui qui l'a mis au monde. Aussi longtemps il n'y a pas l'inspiration, non plus il n'y a pas l'écriture. Vous devez comprendre une chose vraiment que, regardez les livres de Genèse. Moïse n'a pas existé avant Genèse. C'est après des années que Moïse est venu. Mais dites-moi, comment Moïse a pu écrire le livre de Genèse? Il a écrit comment? C'est parce que Dieu l'a inspiré. Dieu l'a montré. Il est venu par son esprit. Il a mis
Il a mis, donc il a soufflé son esprit, et son esprit a éclairé, est venu avec une lumière plutôt, est venu avec une lumière, et cette lumière lui a poussé à écrire. À écrire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'inspiration, il n'y aura pas l'écriture. Il est bien sûr, il y a quelque chose qu'on a dit là, que toute écriture qui ne vient pas, toute inspiration vraiment qui Vient pas de qui Dieu. vient pas des dons, qui contredit la Bible. Voilà, C'est voilà. ça. Oui, certainement. L'inspiration ne doit pas contredire la Bible. L'inspiration vient nous faire comprendre ce qui a été écrit dans la Bible. Puisque la Bible ici, ça paraît un petit livre, hein, mais c'est un livre mystérieux qui demande tellement beaucoup de choses. Et pour voilà, aujourd'hui, il y a des différentes interprétations. Chaque personne vient interpréter de sa manière. Par rapport à ce qu'il a étudié, il a fait la théologie, il interprète de sa manière. Mais c'est lui qui vient comprendre, qui veut comprendre la Bible. Il doit comprendre par l'inspiration. L'inspiration vient lui faire comprendre ce qui a été bien sûr inspiré par les autres. Parce que Dieu connaît au moins chaque verset et chaque virgule placée là-bas. Voilà au moins. Alors, vous avez dit que l'inspiration est comme la mère des Écritures, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que les Écritures sont nées à travers l'inspiration, donc Oui, par inspiration. là j'ai dit oui encore. Encore oui. Alors, il y a dans Jean, je crois chapitre 1, on a dit au commencement était la parole. Était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu Était Dieu lui-même. lui-même. Alors, si Dieu c'était lui-même la parole, entre la parole qui est Dieu et l'inspiration, en partant ces versets-là, entre la parole et l'inspiration, qui est venu avant? Parce que la Bible a dit, la parole, c'était Dieu lui-même. Donc, en d'autres termes, l'écriture, c'était Dieu lui-même. Vous voyez? Parce que l'écriture, c'est la Bible que nous parlons, c'est ça. La parole qu'on a dit dans Jean, c'est ça, c'est même la Bible, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui est la parole. Hein? Au commencement, il était la parole, n'est-ce Bon, pas? finissez votre question. C'est la question, parce Oui. que je réponds à ma question, Oui, oui. n'est-ce pas? Vous avez dit que l'inspiration, c'est la mère des Écritures. Or que dans Jean 1, la Bible dit que au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Mais c'est Dieu qui nous inspire, n'est-ce pas? L'inspiration vient de Dieu. Donc, si on prenait ces contextes, comment vous allez expliquer ça? Parce que si l'inspiration vient de Dieu, donc l'inspiration vient de la parole des Écritures, parce que la parole était Dieu lui-même. Expliquez aussi ça. Vous savez, la Bible dit, vous avez bien vraiment récité d'ailleurs le verset. Au commencement était la parole. Et à la fin, on dit la parole avec était Dieu. était Dieu. Avec Dieu, et puis était Dieu lui-même. Était Dieu. Et toute chose a été créée sans elle. Donc, autrement dit, a été créée par la parole. Rien n'a été créé sans elle. Là, on nous parle de Dieu, la personnalité de Dieu, qui agissait, qui faisait des choses, tout ça quoi. Et cette parole est devenue Dieu, n'est-ce pas? Est devenue Dieu, qui est Jésus, bien sûr, qui est descendu sur la terre, n'est-ce pas? Voilà, là nous voyons Dieu incarné dans l'homme, qui est Jésus, n'est-ce pas? Voilà, mais quand nous parlons de l'écriture, nous voyons maintenant, donc là, on commence maintenant à nous montrer ce que Dieu a fait. Ce que Dieu, parce que maintenant, l'écriture, vraiment, ça nous démontre ce que maintenant Dieu a fait. Les processus pour arriver vraiment à créer, à faire cela. Dieu était lui-même, il a créé lui-même, comme étant la parole, il a créé. Maintenant, pour comprendre, pour connaître ce qu'il a fait, alors on nous met l'écriture. Dieu maintenant nous envoie une lumière, bien sûr, pour pouvoir maintenant écrire pour rédiger ce qu'il a fait. Et autre chose, pour maintenant comprendre maintenant bien. Il y a parce qu'il y a aussi d'autres choses. Mais si nous comprenons seulement, c'est qu'au commencement était la parole. Non, plutôt, la terre était informe et vide. Et Dieu créait tout ça. Mais si nous avons l'inspiration par rapport au commencement était informe, donc au début de tout, c'était informe, donc la terre était informe et vide. Si on a l'inspiration, on va comprendre encore autrement. Il y aura une profondeur qu'on ne pouvait pas vraiment, tellement croire. Êtes-vous sûr que toute la Bible là que vous lisez là, a été inspirée de Dieu? Toutes les écritures qui sont là sont inspirées. Parce que là, il y a les histoires des gens. On parle des poètes, on parle des choses différentes. Est-ce que vous êtes sûr que cette parole-là a été inspirée de la Bible? Toute la Bible a été inspirée de Dieu. Ce que je peux dire par rapport à la Bible, vous voyez,
Quand la Bible dit vraiment que tout écrit est inspiré, ça dit tout écrit est inspiré. Parce que là, la Bible dit vraiment on n'ajoute rien, on ne retranche rien. C'est quand on dit vraiment tout écrit, parce que mais néanmoins, nous connaissons dans la Bible, il y a des parties là, vraiment comme le livre, comme l'épître de Paul, il y a des fois, il signifiait que ça, ce n'est pas le Seigneur, ça, c'est moi. Il déterminait bien. Mais là où il ne déterminait pas, donc c'était vraiment l'inspiration. Mais on dit que toute écriture, donc on a fait exception de rien, tout est inspiré de Dieu. Bon, à la manière de parler, donc c'est comme ça on doit parler. Mais néanmoins, dans la profondeur, il y a des endroits là où que Paul vraiment, parce que Paul vraiment était un grand apôtre vraiment. Il voit la façon dont les gens vivent, non, par rapport à l'éducation, par rapport la façon dont les gens doivent vivre, parce que là, la Bible, il y a la coutume juive, il y a tout ça, c'est par rapport, ça demain, non, je sais vraiment que ça ne doit pas être. C'est comme nous sommes ici. Tu es avec des enfants, tu vois ta façon, la manière dont ton enfant se comporte. Tu dis que non, par rapport à ce que donc l'homme doit être dans la société, tu ne dois pas vivre comme ça. Tu dois faire cela là, tu l'as dit vraiment. Merci Papa José, avalez d'abord la salive. Hein. Merci fidèles. Nous sommes toujours dans notre émission Espace Jésus, le nom que j'adore. Nous sommes en train de parler sur ces grands sujets, écriture et inspiration. Là, nous avons Papa José qui est l'un des serviteurs de l'église de Trône des Grâces, qui est une église charismatique ici dans la province du Lualaba. D'ailleurs, il est du central même. Papa José, alors, dans votre début, vous avez dit que on ne peut pas corriger, par exemple, ou porter correction aux aînés. Si vous avez dit, n'est-ce pas, on ne peut pas corriger, recadrer ce que les aînés ont dit. Si vous avez dit. En quelque sorte. Mais j'ai une raison pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, je ne vous ai pas encore posé cette question. Je pose maintenant cette question. Oui. Selon vous, je ne voudrais pas que vous puissiez être, par exemple, du côté de l'un ou de l'autre. Si oui, vous allez être du côté de l'un ou de l'autre, vous allez nous dire, entre vous, selon vous, entre le pasteur Mike Kalambay et le pasteur Lifoko Diciel, sur ce thème, l'inspiration et l'écriture, entre les deux, qui a raison et qui n'a pas raison, qui a dit vrai, qui a dit faux? Voilà. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'abord dans ce que le pasteur Mike parlait. Que toute écriture qui n'atterrit pas à la Bible, de la parole, c'est faux. C'est une inspiration qui est fausse. Voilà. Imaginez, là, je lui donne une petite raison. Imaginez, comme nous connaissons tous que Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix, il est mort pour nous les pécheurs. Pour nous les pécheurs. Mais que tu viennes nous donner, que moi j'ai l'inspiration que Jésus n'est pas mort à la croix. Là, vraiment, c'est du diable. Non, Jésus n'est pas ressuscité. Bon, quand quelqu'un dit vraiment, Jésus, moi, dans mon inspiration, moi j'étais révélé, donc Jésus est inspiré, Jésus n'est pas ressuscité. Maintenant, que dire de ce que Jésus-Christ a dit? Le Saint-Esprit vous enseignera même si moi je ne vous ai pas enseigné. Le Saint-Esprit viendra vous enseigner, vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit ici. Tout ce que je vous ai dit vous fera vraiment comprendre, vous fera enseigner, il viendra nous faire répéter. Tout ce que il viendra nous faire comprendre. Tout ce que Jésus nous a appris. Mais alors, quand on vient vraiment avec cette inspiration de dire que Jésus n'est pas ressuscité, même si vraiment que... Non, là, nous ne pouvons pas accepter. Il y a des choses dans la Bible, il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne peut pas changer. Tout un chrétien connaît vraiment que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Là, c'est indiscutable. Jésus est Dieu, Jésus est à la droite du Père, Donc, c'est indiscutable. Si tu ne vis avec le contraire, nous ne pouvons pas accepter. Et voilà. Maintenant, par rapport au frère Lifoko, Papa Lifoko, en tout cas, ce qu'il a chanté, pour moi, d'après quand j'ai commencé à analyser ces paroles, en tout cas, ces paroles trouvent tellement l'essence. Parce que c'est ça même, vraiment, c'est même, comme vous voyez au début, la définition que j'ai donnée, j'ai dit vraiment que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Cette inspiration vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui amène cette inspiration. Il vient avec cette lumière, cette idée-là. Et quand il vient, c'est alors que les gens
peuvent commencer maintenant à écrire, à faire ceci, cela, des innovations, tout ça par l'inspiration. Voilà au moins. Donc, c'est-à-dire Donc, que... pour moi, là, vraiment, il a attaqué vraiment dans ce sens-là, tellement, il a tort si tellement. Le pasteur Makalamba a tort, il n'a pas Il a raison tort, de donc il ce n'a pas qu'il a compris, au moins, il n'a pas compris, parce il n'a pas compris de quoi il parlait, donc, dit. oui. C'est-à-dire le pasteur, il faut Dicel a raison par Le rapport à ça. pasteur, il faut que tellement, il a chanté une chanson tellement qu'il Donc, trouve le si sens. je comprends, selon vous, l'écriture est plus forte que et l'inspiration est plus forte que l'écriture, c'est parce que l'inspiration a été faite avant l'écriture. J'ai dit, l'inspiration, Donc, c'est la mer. C'est ça la seule raison, ça va jusque-là. C'est la mer, l'inspiration, c'est la mer. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de... Vous allez écrire. Vous voyez, prenons même un terre simple. Il veut écrire sur quelque chose. Il faut que une lumière descende en lui. Même vous voyez même les écrivains, tout ça quoi. Ça n'est pas par hasard comme s'il a commencé à écrire. Il y a toujours une pensée qui a commencé à naître en lui. Il y a une pensée qui est née en lui. Alors, en se posant des questions, comment ça commence à se développer. Et là, alors, il matérialise par l'écriture. Donc, c'est la mer. C'est la mer. On ne peut pas parler, on ne peut pas vraiment dire que l'inspiration devient, donc l'écriture devient forte que l'inspiration. Soyons aussi un peu précis, très précis. Là, on parlait de l'inspiration qui est plus forte que l'écriture, qui est plus grande que l'écriture, bien qui est plus ancienne que l'écriture. Parce que là, lui, il a dit, c'est plus forte que l'écriture. Aussi, c'est plus aussi grand, c'est aussi plus ancienne que l'écriture ou comment. Et voilà, quand on parle là, quand si je comprends bien, quand il n'a pas dit l'inspiration est plus grande, le pasteur a dit l'inspiration est plus grande. Non, il a dit plus forte. Est plus forte plutôt. Voilà, l'inspiration est plus forte. Est plus forte. Parce que moi, j'ai pu être plus grand que vous. Mais en matière de force, vous pouvez être plus fort que moi, c'est possible. Oui, mais c'est maintenant par rapport à la grandeur, ou à l'âge, entre l'écriture et l'inspiration. Qui est le plus ancien entre les deux? C'est l'écriture qui est plus ancienne, plus grande ou bien plus forte? Parce que vous avez dit que vous êtes pour que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Mais par rapport en matière d'âge ou de grandeur, entre les deux. Voilà, je peux donner quel exemple? Je peux donner quel exemple je peux donner un exemple palpable. Bon, alors je pars d'abord, si ça va me revenir. Voilà. Si nous parlons par rapport à la grandeur, par rapport à la grandeur de l'inspiration, vous devez savoir que l'inspiration a existé avant l'écriture. Donc c'est aussi grand par rapport à l'âge, c'est ça? Oui. Donc c'est aussi par rapport à l'âge. Même par rapport à l'âge, par rapport à tout. Parce que l'inspiration, l'écriture tellement marche avec l'homme. C'est Dieu qui vient souffler dans l'homme. Il lui dit, écris ça, écris ça, écris ça, écris ça. Dieu, c'est l'inspiration. Vous voyez aujourd'hui les dégâts qui se produisent dans la Bible, c'est quoi? Il y en a d'autres qui disent, oh, prendre la boisson, ce n'est pas un péché. Avoir beaucoup de femmes, ce n'est pas un péché. Voilà. Ils ont compris vraiment par rapport vraiment à leur façon d'écrire. S'ils étaient vraiment inspirés, qu'est-ce qu'il dit la Bible qu'ils étaient inspirés par rapport à un sacrificateur, par rapport à ceci, parce qu'ils ne diront pas cela. Alors, vous devez comprendre vraiment que l'écriture, l'inspiration a existé avant l'écriture. Puisqu'avant que l'écriture soit, il faut qu'il y ait d'abord l'inspiration. S'il n'y a pas l'inspiration, vous allez écrire quoi? Vous allez écrire quoi? C'est Dieu qui doit vous parler, qui doit vous dire ce que vous allez écrire. Merci beaucoup, papa. Donc, pour vous, les passages qu'on a évoqués de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole, on ne doit pas, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ vraiment qui est descendu, maintenant qui a porté, qui s'est fait. Au commencement, il était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et qu'est-ce que nous dit la Bible vraiment? Là, on nous dit que la parole s'est fait chair, n'est-ce pas? La parole s'est fait chair. Donc, quand on parle de la parole s'est fait chair, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il s'est fait, c'est le Dieu même qui fait chair. C'est là qu'il y a mon problème, papa Josué. On a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu
Et la parole était qui? Était Dieu. Dieu. Et l'inspiration, c'est Dieu qui l'a soufflé, qui soufflait dans l'homme, non? L'inspiration, c'est Dieu qui l'a soufflé dans l'homme, n'est-ce pas? L'inspiration. Et si c'est Dieu, si l'inspiration vient de Dieu et que la parole est Dieu, comment l'inspiration peut être plus grande, plus agile, bien plus forte que le propriétaire de l'inspiration? Ah, je comprends par rapport à votre question. Ouais. Vous voyez, ça, c'est l'écriture qui a été dictée. C'est l'écriture. Donc, ça, vous voyez que ça c'est l'écriture, non? Ok, ça c'est l'écriture. C'est l'écriture, ce n'est pas la parole. Ça, c'est l'écriture. C'est pas la parole. Ça, c'est l'écriture. Et vous savez, il y a la parole, il y a la parole écrite. Ça, c'est une parole écrite. Il y a la parole révélée. Écrite et la parole écrite de Dieu. Voilà. C'est une parole qui est écrite. C'est comme ça que j'ai dit. La Bible, c'est... Alors, quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous voyons maintenant Dieu lui-même. La parole lui-même, Dieu qui parle. Comment Dieu parle? C'est par inspiration, n'est-ce pas? Dieu parle par inspiration. Alors, Dieu parle par inspiration. Cette parole, autrement dit, cette parole, voilà, si nous pouvons aller au-delà, nous pouvons dire, mais cette inspiration n'est rien d'autre que la parole. alors si c'est la parole, comment ça peut être plus forte que même les Écritures, si c'est elle-même la parole? Cette parole-là qui vient dans l'homme, par le Saint-Esprit, Pourquoi on n'a cette pas... parole-là va nous pousser à faire quoi? À matérialiser en papier comme ça. Pourquoi on n'a pas dit qu'au commencement était l'inspiration, la révélation de son... On a dit qu'au commencement était d'abord la parole. D'abord, au commencement. C'était que là-bas, au commencement d'abord, c'était la parole. Et la parole était avec, d'abord était Dieu. C'est au commencement, n'est-ce pas, on a dit? Oui, est-ce qu'on a dit au commencement était l'écriture? Non, On n'a pas dit le commencement était l'écriture. Les Écritures qui sont là-bas, c'est quoi? Ça, c'est les écrits. C'est comme on prend un stylo. Papa Jésus a dit que venez voir. Et écrivez ce qu'il a dit. J'écris venez voir. Écoutez. Alors, c'est quoi? Vous savez, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que si nous disons que ça c'est la parole de Dieu, la parole écrite, je peux prendre ça. Et aussi, savez-vous remarquer ça? Nous pouvons le trouver dans la maison d'un devin. Oui. Alors comment est-ce que la parole de Dieu peut être dans la maison Et d'un même devin? l'inspiration peut être là-bas. Et son inspiration là, ça l'amène où? Ça l'amène pas à comprendre la Bible, ça l'amène vraiment à inventer, à faire des choses sataniques. Ça, son inspiration vient du diable. Parce que nous avons des sortes d'inspiration. Il y a l'inspiration qui vient de Dieu, qui est pour nous éclairer à ces Écritures. Donc si la parole ici va dans la maison d'un devin, ça change de nature. Alors, ça, voilà ça. Vous voyez ça? Je peux le mettre au feu et je le brûle. Est-ce que la parole peut être brûlée? La parole de Dieu peut être brûlée? Non. La parole de Dieu ne peut pas être brûlée. Si c'est sous forme d'écriture, parce qu'on voit même la parole de Dieu qui est refusée, n'est-ce pas? On voit la parole de Dieu être refusée. Si, on peut refuser ça aussi, ça peut être brûlé. ça peut être... Alors, quand la parole de Dieu... Mais lorsque quelqu'un refuse la parole de Dieu, mais la conséquence est maintenant. Mais quand je brûle ça, il y aura quelles conséquences? C'est quelque chose que je peux racheter, puis je mets dans ma maison, je peux déchirer les faits comme je le veux. Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous voyons Dieu lui-même. Là, nous voyons Dieu lui-même, le Créateur. Bien sûr, qui vient nous parler pour nous faire comprendre les Écritures. Ça sont les Écritures de Dieu, bien sûr, les Écritures qui parlent de Dieu, si nous pouvons dire cela. Les Écritures qui parlent de Dieu, parce qu'il y a plusieurs Écritures, vraiment. Il y a les Écritures dans chaque livre, il y a les livres qui parlent, c'est pas de Mahomet, qui parlent de ceci, de cela. Mais ça, c'est les Écritures qui parlent de Dieu. Ok, merci beaucoup. Nous sommes en train d'atterrir. Hein. Alors, je veux dire que si l'inspiration ne rencontre pas la parole de Dieu, là, il est fausse, n'est-ce pas, il est diabolique. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, moi, je pense que je vous amène un peu aussi à parler là-dessus. Dans des églises, sur des prédications, sur des prophéties. En fait, la prophétie en soi, c'est aussi une inspiration. Une inspiration aussi. C'est toujours l'inspiration. Est-ce que la prophétie, par exemple, qui te dit que pendant que tu t'es lavé, j'ai vu tu as quitté la douche. C'est la parole de connaissance, n'est-ce pas? C'est aussi une inspiration, n'est-ce pas? Bien ça, c'est pas une inspiration. C'est une inspiration. La parole, tu sais que dans les mondes prophétiques, c'est l'inspiration. L'inspiration, voilà. Il y a qui te dit, pendant que tu quittais la douche, j'ai vu, tu as pris ton savon, tu l'as déposé à la porte de ta maison avant d'entrer dans la maison. Ça rencontre où la parole de Dieu? C'est genre des paroles de connaissance. Par exemple, on te dit que j'ai vu, tu as acheté un véhicule il y a des semaines et la marque, tout, on te dit c'est là. Ça rencontre où la parole de Dieu? Où ça atterrit où dans la parole de Dieu?
Les promesses, vous savez, si un prophète de Dieu, un prophète venant de Dieu, commence à parler, il y a des choses, c'est-à-dire il y a des tels détails. Hein. Ça vient souvent aux gens incrédules. Parce que si quelqu'un est incrédule, Dieu voudra l'amène dans des petits détails. Que je vois ceci et cela. Je vois ceci et cela. Tu as fait ceci et cela. Pour le faire comprendre maintenant, mais là, pour le faire comprendre vraiment que ça c'est Dieu pour faire que son esprit soit attaché, donc accepte ce que Dieu veut parler en soi, ce que Dieu veut parler. C'est pourquoi Dieu l'amène dans des petits détails. Voilà. Ce sont des détails que Dieu amène pour le faire comprendre, pour qu'il accepte que ça vient certainement de Dieu. Papa Josué. Vraiment. Vous êtes marié? Je suis fiancé. Je comprends. Je suis fiancé vraiment à Madame Soraya. Merci beaucoup, Papa Josué. Je pense que nous aurons encore le temps de discuter, peut-être toujours sur le même sujet, mais nous irons un peu loin, très loin. En tout cas. Donc nous espérons encore dans notre prochaine émission, nous aurons facilement, on l'espère. Pourquoi accepter votre invitation? Si nous acceptons, nous refusons votre invitation, vraiment, c'est du crime. Merci beaucoup. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre émission, Papa Josué. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire pour aujourd'hui d'abord? En conclusion, pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire par rapport à cela, l'inspiration de l'Écriture. S'il faut que vous puissiez adresser un mot au pasteur Mike Alambay, qu'est-ce que vous allez dire? Je peux dire au pasteur Mike Alambay qu'il y a d'autres choses. Regardez les caméras. Il y a d'autres choses n'est pas à discuter. Vous devez comprendre vraiment que la Bible là que vous avez, si l'inspiration n'a pas existé, s'il n'y avait pas l'inspiration, vous ne devriez pas posséder la Bible. Il a fallu qu'il y ait l'inspiration parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On ne parle pas si on n'est pas inspiré. On ne parle pas si on n'est pas inspiré. Et alors, il n'y a rien à faire la discussion là-dessus. Comprenez tout simplement que l'inspiration est la mère qui a engendré les Écritures. Merci beaucoup, Papa. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Alors, nous vous espérons prochainement dans notre émission Espace Jésus, le nom que j'adore. Merci beaucoup, Papa Josué. Merci, fidèles internautes. On se retrouve dans notre prochain numéro de l'émission Espace Jésus, le nom que j'adore. Portez-vous bien. Moi, je vous dis, quand on vous dit ciao. Ciao.